Coucou les scorpions, comment allez-vous? Allez, c'est votre tirage pour le printemps 2026. N'hésite pas à écouter donc ton signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc si jamais tu es solaire scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, vénusien en scorpion, ce tirage est fait pour toi. Mais je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, donc tu prends uniquement ce qui te parle et le reste tu laisses de côté, tu vois. Alors, là, en dos de deck, on a la 8 de denier. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie pour toi que tout ce que tu as mis en place comme effort, comme taf sur toi, tout ce que tu as construit étape par étape, eh bien, ta persévérance va payer, en fait. Tout ce que tu as fait comme effort, parce qu'on le voit ici, hein, avec le 8 de denier en dos de deck, ça indique que déjà, là, tu as déjà fait ce qu'il fallait. Tu as mis toute ton énergie dans quelque chose pour progresser, pour avancer. Tu as mis toute ton énergie, tout ton temps, toutes les actions qu'il fallait pour atteindre un objectif, un rêve, un souhait, peu importe, tu vois. On voit que tu as mis vraiment beaucoup d'investissement dans une situation en particulier et tu as gardé donc cette persévérance et cette discipline, tu vois. Donc là, il y a quelque chose qui s'améliore encore progressivement pour toi durant ce printemps, tu vois. On voit que tu as fait quelque chose de sérieux comme taf, vraiment. C'était pas de la rigolade, c'était pas superficiel, non, non. Tu as été faire des choses en profondeur, vraiment pas de la rigolade. Et tu vois, là, avec l'as de coupe, donc l'as de coupe, c'est le côté émotionnel, certes, là, ici, c'est le côté matériel, hein, avec les deniers, mais tu vois, je vais l'interpréter globalement, l'as de coupe. Alors certes, on va parler d'émotionnel, de sentiments, d'amour, etc., mais tu vois, il y a un nouveau départ, globalement, tu vois, dans ta vie, grâce à tous ces efforts que tu as fournis. Donc oui, il y a une ouverture du cœur, il y a de l'amour, il y a une renaissance, il peut y avoir un développement au niveau des sentiments amoureux aussi, pour certaines personnes, pas toutes, mais vraiment là, en gros, tu es la queen ou le king, tu vois. Là, ce printemps, c'est toi qui dirige ta vie, c'est toi qui la contrôle, tu vois. C'est pas les situations externes, les autres ou autres. Et là, avec l'as de coupe, on parle quand même d'une guérison émotionnelle, tu vois. Étant donné que tu as investi beaucoup dans une situation, dans un domaine en particulier, là, ce printemps 2026 va t'apporter la joie et l'épanouissement par rapport à ce projet, tu vois. Vraiment. Pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle relation, hein, amicale ou sentimentale, hein. Tu verras bien, c'est la surprise. Donc là, très clairement, tout ce que tu as fait sur ton chemin depuis un moment, c'est très positif. Pourquoi? Parce qu'il y a une concrétisation derrière, tu vois. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi, quasiment en même temps, je dirais. Donc voilà. Là, vraiment, c'est hyper positif pour toi. Alors, je ne sais pas quel titre encore je vais mettre pour toi, mais là, en tout cas, ce que je pourrais te dire, c'est vraiment écoute tes intuitions. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, ce que tu ressens, c'est réel. Même si tu n'arrives pas à le prouver, à savoir pourquoi tu ressens telle ou telle chose, peu importe. Si jamais tu as un projet fou, mais que tu ne sais pas comment ça va se matérialiser dans la matière, mais que tu sais qu'il va se faire, que ce projet, ce que tu veux, va voir le jour et que tu vas l'obtenir, fais-toi confiance, t'inquiète, ton intuition, elle sait bien avant le mental, bien avant toi, comment ça va se dérouler, grosso modo. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Voilà. Je vais garder juste le dos de deck, je vais mettre ça là. Donc là, si ça t'intéresse, j'ai pris le tarot familiar. Voilà. Là, maintenant, je vais prendre l'oracle des possibles. Alors, j'arrive pas à choper les cartes. Alors, Scorpion, printemps 2026. Oh, celle-ci. Fatigue, oui, bon bah, alors là, par contre, tu vois, oui, c'est normal que la fatigue soit là, parce que comme ça fait un moment que tu n'as pas arrêté de faire ce qu'il faut, de mettre tout ton temps, ton énergie dans un domaine, etc., oui, forcément, tu vas ressentir de la fatigue. Et si ça se trouve, là, au moment où tu m'écoutes, c'est déjà le cas. Donc là, ce printemps,
tu auras besoin quand même de t'octroyer des moments de repos, de ressourcement, tu vois. De faire une petite pause, hein. Tu vois, l'engagement. Il y a vraiment de la concrétisation, hein, pour toi. Ça peut être un engagement au niveau amoureux ou autre, hein. Tu vois, avec l'homme, l'énergie yang, ça va bouger quand même. Premier pas. Bon, je regarde par curiosité, hein. Mais oui, ça va bouger en fait. Très clairement. Ok. Je vais prendre l'oracle de Disney. Je te le montre. Hop là. Voilà. Une curiosité aiguisée. Ok, pour moi, là, ce que ça me fait ressentir, la curiosité, ce serait plus, tu vois, ton intuition. Me demande pas pourquoi, hein, mais j'ai vraiment ce ressenti, tu vois. Donc, ouais, une curiosité. Peut-être que tu vas... Tiens, d'ailleurs, 1 plus 4 égale 5, 2 plus 3 égale 5. Donc, le 5, c'est l'énergie du changement, du mouvement, de l'alignement. Ok. Il y a peut-être quelque chose que tu vas vouloir creuser, justement. Ouvrir son esprit. Ok. Suivre son instinct, tu vois. Trouver sa voie. Ok, je vais en prendre une deuxième. Non, ça fait trop, là. Je vais juste décaler un peu les cartes, là. Voilà. Ah, celle-ci. Oh, un gain bienvenu. Tu sais quoi? Oh, j'ai vu 11-11, mais toi, dans la vidéo, tu verras pas parce que juste avant, j'ai bugué. Donc voilà, du coup, j'ai coupé ça au montage. Bon, bah, ça va être ta carte, hein. Hop, un gain bienvenu. Hop là, voilà. Attends, je reprends. Voilà. Ouais, donc là, il y a quelque chose qui arrive vers toi au niveau financier, au niveau matériel. Ah, ça va te faire du bien. Ça va faire plaisir. Une transformation. C'est très cohérent avec ton signe, hein. Tu as un signe de transformation profonde, tu vois, renaissance, tout ça. Une profonde reconnaissance, ok. Là, tu vois, là, il y a quelque chose qui se transforme positivement pour toi, pour ce printemps 2026. Une concrétisation, certes, t'es fatigué. Accorde-toi vraiment un moment de repos. De toute façon, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers toi d'ici le printemps, tu vois. Donc, confiance, confiance. Maintenant, je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. L'hiver, tu vois, ça se débloque, hein, ça se dégèle. Très clairement. Oh, ah bah je crois savoir quel titre je vais mettre, parce que là, on a encore l'argent. Tu vois, on a doublement l'argent. L'argent, pardon. Donc, on va parler d'abondance. Abondance d'amour, abondance d'émotions, abondance financière, abondance spirituelle, des signes, des synchronicités. Bref, l'abondance n'est pas qu'au niveau financier. Bénédiction. Donc, je pense que pour toi, le titre, ça va être bénédiction et abondance. Ah oui, là, tu as la chance de ton côté. Tiens, amour universel, liberté. Tu vois, nouveau départ, guérison. Donc, ce qui se prépare pour toi, d'ici le printemps 2026, c'est vraiment plein de bénédictions en tout genre, de l'abondance sous toutes ses formes. Donc, reconnecte-toi à ton abondance, vraiment. Nourris-la autrement. Ouais. Ouais. N'hésite pas d'ailleurs à me contacter par mail ou via Instagram, peu importe, j'ai tout mis dans la barre d'infos. Pour me mettre juste abondance, je t'enverrai un lien qui est non répertorié sur les 10 blocages qui empêchent justement ton abondance de circuler. Donc n'hésite pas. Ça va t'aider peut-être à prendre conscience justement de ces blocages et te permettre justement d'y remédier, quoi, tu vois. Donc là, tu vois, pour toi ce printemps,
Au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau financier, au niveau général, il y a de l'abondance, il y a de la concrétisation. Tes projets vont voir le jour, ça c'est certain, donc voilà. Je vais prendre ce jeu, je te mets par ici le jeu parce que j'ai pas la boîte. Donc voilà. Ouh, maison 7 avec Jupiter, mais on adore ça. Tu vois, la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement dans un thème astral. C'est les contrats d'âme, etc. Mais c'est les relations hein, aussi. Les associations, tout ça, ouais d'accord, tout ça. Et avec Jupiter, tu vois, eh bien, ta vie sentimentale, ta vie relationnelle va évoluer. Vraiment. Elle va évoluer à partir de ce printemps. En tout cas, il y a une concrétisation qui te tient à cœur, qui va vraiment se faire. Il y a de l'expansion, il y a de l'abondance, parce que Jupiter, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est la joie, la réussite. Toutefois, attention à certains excès que tu peux avoir. Mais voilà. D'ailleurs, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter pour que je te fasse ton thème astral ou ta révolution solaire. C'est vraiment très précis. Vraiment. Ouais. Dos de deck, les 4 éléments. Oui, utilise les 4 éléments pour t'aider, tu vois. Pour raviver ta flamme intérieure, eh bien, utilise une bougie, parce qu'il y a le feu, tu vois. L'eau pour nettoyer tes émotions et autres, par exemple. La terre pour t'ancrer, t'enraciner. Et l'air pour clarifier tes pensées, te changer les idées, et ainsi de suite. J'adore. Maintenant, je vais prendre mon Emopunk le Normand. Donc, c'est l'un des jeux que j'ai créé. Il est disponible à l'achat, c'est en auto-édition. Donc, pour commander l'un de mes jeux, tu verras, il y en a encore 3 autres là après. Il suffit de me contacter. J'adore, parce que regarde, on a vraiment la carte du printemps. Tu vois, donc ce printemps te réserve de belles surprises. Tu vas être en gratitude, il y a de l'harmonie, il y a un cadeau pour toi, tu vas être vraiment satisfait, satisfaite. Regarde, en dos de deck, on a le soleil. Il y a le succès, il y a la réussite, il y a le bon présage, l'accomplissement, l'amélioration. Tu vas, avoir un regain d'énergie. Tu vois, après une période un petit peu confuse, de doute, tu vois, on a encore l'anneau. Tu vois, tu verras, il y a des choses qui se concrétiseront assez rapidement pour toi. Allez, je prends mon Mystical Oracle. Pareil, si tu le veux, tu me contactes. Ils sont en auto-édition. Oh, le dragon doré. Waouh, j'adore. D'ailleurs, n'hésite pas à être au rendez-vous le mardi 17 mars. Alors attends, parce que j'ai programmé une vidéo sur le paranormal et mes expériences par rapport à ça. Je l'ai programmé pour quelle heure? 18h, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Attends. Bon, vers 17h, 18h. Je sais plus trop la date. Mais voilà. Garde bien en tête le dragon doré. Donc là, pour toi, ce printemps te réserve beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses bienveillantes. Réalisation, puissance, guérison. Tu vois, c'est pas un truc de fou. Allez, maintenant, je prends mon oracle Om Ganesha. Pareil, si tu le veux, tu me contactes. Synchronicité. Oui, tu vas recevoir pas mal de signes de synchronicité, du coup. Ouais, il y a de nouvelles directions, des choix que tu vas faire. Il y a, tu vois, une porte qui s'ouvre en lien avec ce qui est aligné à ton âme, au choix de ton âme. Tu vas cesser de répéter quelque chose. Là, il y a un nouveau truc qui va éclore d'ici le printemps et il y a des récompenses, tu vois. Ça peut se faire rapidement. Tiens, avec le lapin, c'est en lien avec Ostara. Ostara, dans mon jargon Wiccan, c'est le printemps. J'adore. J'adore. Allez, le domaine sentimental. Donc pareil, c'est mon jeu, mon oracle vénusien, spécial sentimental. Tendresse, douceur, prendre soin de l'autre. Rêve d'âme à âme, pense à vous, télépathie. Ok. Hop. Donc là, ça peut concerner les personnes en phase de séparation ou déjà séparées, en divorce, les personnes célibataires ou en break. Bon, il peut y avoir une petite rencontre éphémère pour vous. Ok.
Là, ici, on a le comportement toxique, insulte, addiction. Donc, il y a plusieurs cas de figure, là. Rapprochement physique ou émotionnel avancé. Et séduction, flirt, plaire, jeu, attirance. Ouais. Donc, il y a des personnes qui vont couper avec des relations toxiques, que ce soit sentimentales, amicales, peu importe. Pour d'autres, il va y avoir un rapprochement au niveau physique, au niveau émotionnel. Ça peut être un rapprochement géographique aussi. Puis, il va y avoir un jeu de séduction pour les personnes célibataires ou autres. Peu importe, tu adaptes ta situation. Mais là, ouais, il y a de la légèreté, du côté sentimental, il y a du tri. Donc, ouais, il y a de l'épuration, en fait, au niveau des relations en général. Allez, on va regarder pour terminer, en gros, quels sont tes signes que tu vas recevoir, les signes numérologiques. Mettre les voiles, j'adore. Ok. 12,34. Donc, tu peux voir 26,26 €, 26 minutes 26, 12,34 € ou 12 minutes 34 sur une vidéo, ticket de caisse, peu importe. Oh oui, 444. Protection. Tu as la protection. Tu as la protection. Et 20-20. Croyance de l'âme. Donc, tu peux mettre en commentaire 20-20 ou 444. Ou 19-19. Tiens, la persévérance, je t'en parlais tout à l'heure. Donc voilà pour toi, cher Scorpion. Waouh. Eh bien, j'adore. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a une belle transformation. Tu verras, c'est que bénéf pour toi, en fait, pour ce printemps 2026. Tu vas être vraiment en gratitude. Donc ouais, n'hésite pas à mettre 444. Surtout ça, ouais. Le 444 aussi, ça me fait penser aux connexions d'âme sœur, ça me fait penser aux anges, du coup. Donc n'hésite pas. Voilà, écoute, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle saison printanière. Prends soin de toi, écoute tes intuitions et surtout, crois en ta bonne étoile. Bisous.